Nous passons tout de suite à regard croisé. Nous serons en Guinée pour évoquer ce nouveau report des législatives au 1er mars prochain. En RDC, un opposant a été arrêté pour outrage au président Tshisekedi. Et puis en seconde partie, on parlera uniquement du Togo, la présidentielle qui mène la bataille des ralliements. Et puis on évoquera aussi la campagne pour cette élection, campagne qui démarre donc dans quelques heures maintenant. Autour du plateau pour évoquer ces sujets, je suis avec David Jagbavi de togocide.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. En face de vous, Firmin Teko Abo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Et Jean-Paul Abo, Arwelete, Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Alors je profite pour parler donc de ce livre que vous avez sorti, Togo, une démocratie en construction. C'est un livre qui est donc publié par Jean-Paul Abo, Arwelete, Louis Magloire Kemayou, les éditions Michel Lafon, c'est ça? Oui, c'est ça. En bref, c'est quoi? C'est un livre sur le moment, l'élection qu'on s'apprête à vivre, ou bien c'est un panorama de la vie démocratique togolaise en général? Non, c'est plus qu'un livre sur l'élection, parce que les enjeux du scrutin ne constituent qu'une partie de cet ouvrage. En fait, c'est en gros le récit de l'histoire contemporaine, l'histoire politique contemporaine de notre pays, et puis le lien qu'il peut avoir entre cette histoire contemporaine et l'histoire plus lointaine qui remonte à l'époque de l'indépendance jusqu'à la période, on va dire, qui part du lendemain du coup d'État de 63 jusqu'au règne de Gnassingbé Eyadema. J'allais dire, c'est quoi le but? C'est d'apporter une part d'éclaircissement sur l'histoire ou de poser une analyse, un diagnostic? Non, c'est surtout de partager avec les lecteurs, les Togolais en général, et puis ceux qui s'intéressent à l'Afrique ou au monde, de partager avec eux ce que nous considérons comme une dynamique qui a cours, une dynamique politique qui a cours dans notre pays. Le Togo a été longtemps, je disais hier à juste titre parfois, considéré comme le mouton noir de la sous-région, notamment parce que, par exemple, on était l'un des seuls pays, ou le seul pays où, par exemple, il n'y avait pas de limitation de mandat. On a été le premier pays à inaugurer les coups d'État en Afrique. Donc, on a été les devanciers de toute une série de choses négatives dans la sous-région. Et puis, en même temps, on est aussi aujourd'hui parmi ceux qui font des réformes, j'allais dire, vertueuses, même si certains considèrent que les réformes récentes qui ont été effectuées n'ont pas été consensuelles, parce que ces personnes auraient souhaité que le président sortant ne se représente pas et que donc les réformes soient faites de façon, j'allais dire, personnelle. Il se trouve tout de même qu'on est dans un contexte où beaucoup de pays, on va en parler, la Guinée, s'apprête peut-être à modifier la constitution pour permettre au président sortant de se représenter, alors que chez nous, justement, le président sortant fait des réformes pour remettre le verrou de la limitation. Donc, c'est ces séquences faites parfois de vertu, des fois de recul, qu'on a voulu partager avec les lecteurs pour qu'ils aient une idée, une opinion plus équilibrée de la vie politique de notre pays. Alors peut-être aurons-nous le temps, à d'autres occasions, de revenir plus amplement sur le livre donc présenté ici au Togo. C'était hier au cours d'une cérémonie. David Jagbavi, Firmin Teko, vous y étiez, j'imagine, quand vous a fait découvrir un peu un avant-goût du contenu. Oui, dans un schéma qui a été présenté par les co-auteurs qui étaient là, Jean-Paul et Magloire. Le contenu du livre a été présenté aux invités qui ont eu l'honneur d'assister à cette présentation. Et il a déjà eu lieu à Paris la semaine dernière. Et donc les auteurs ont pensé sur la nécessité de la sortir aussi à Lomé. C'est un livre en tout cas qui retrace une bonne partie de l'histoire politique de notre pays. Elle est source
d'inspiration pour la nouvelle génération, celle qui est venue après les années 90, les années 80. Ce livre retrace aussi un peu une grande partie de l'histoire politique du pays. Jean-Paul le disait tout à l'heure, ils sont partis d'une époque qui était encore très vieille pour nous, qui sommes nés après les années 70 et tout. Et donc, c'est un ramassé d'une bonne partie de l'histoire politique. Et ça permet aussi aux lecteurs de se projeter dans les prochaines élections présidentielles du 22 janvier avec beaucoup de références qui s'y trouvent. Et c'est une sorte d'encyclopédie qui réunit en tout cas les grands axes de l'histoire politique de notre pays. Ce qui a retenu hier mon attention, c'est le débat autour du titre du livre, Une démocratie en construction, où Jean-Paul Agbo et Louis Magloire que Mayou disaient qu'ils avaient en fait deux titres. Il y a la démocratie en marche et une démocratie en construction. Et puis il disait que s'ils avaient pris peut-être la démocratie en marche, peut-être il y aurait eu assez de polémiques, peut-être ça leur compliquerait un peu la tâche. Et c'est ça qui a retenu un peu l'attention de tout le monde, et beaucoup se posaient la question de savoir si le Togo était une démocratie, quelle note pouvait-on donner au Togo en ce moment, sur une note de 10. Mais Jean-Paul Agbo a dit non, que eux, ils ont juste constater, ramasser les faits, et c'est ce qu'ils ont mis dans les livres. Ce n'est pas à eux en réalité de donner une notation. Mais il y a aussi il y avait plusieurs responsables de partis politiques, dont Jean Kissi qui disait en réalité, Jean Kissi qui était député, qui est membre, un des responsables du CAR, parti politique d'opposition Togo, comité d'action pour le renouveau, qui disait qu'en réalité le Togo est une dictature. Ça fait débat. Il disait le Togo est une dictature, alors que lui il est opposant, membre d'un parti d'opposition. Il a été député à l'Assemblée nationale, et Jean-Paul Agbo a été très ferme et a répliqué en lui disant ceci. Bon, il ne connaît pas encore de dictature où un opposant peut se balader pour aller de média en média pour parler, critiquer le pouvoir. Il ne voit pas encore, jusqu'à présent, il n'a pas encore vu ou rencontré de dictature où un opposant peut être membre d'un groupe parlementaire, avoir un passeport diplomatique ou avoir une vertu de commandement. Donc, c'était pour noyer en quelque sorte l'intervention de Jean Kissi. Donc, le gros du débat se tournait autour de ce titre-là. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui quand on veut noter aujourd'hui le Togo? Est-ce que le Togo a fait des avancées sur le plan démocratique? Puisque c'est une maison en quelque sorte en construction, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Donc, il y avait le co-auteur Louis Magloire que Mayou disait en réalité si on parle aujourd'hui de la dépénalisation du délit de presse, si on parle aujourd'hui des libertés publiques, si on parle de tout ça là, donc ça veut dire simplement qu'il y a des efforts qui sont faits. Et aujourd'hui, moi, je peux dire en réalité qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, vu tout ce, quand vous lisez tout le livre, tout le parcours du livre, vous vous rendrez compte que si vous avez à comparer 1990, 2005 et 2020, vous verrez certainement qu'il y a certaines avancées qui ont été réalisées dans l'histoire politique du Togo. Justement, Jean-Paul, sur ce titre-là, il vous semble évoquer la réalité du Togo aujourd'hui, c'est-à-dire, quand vous dites Togo, une démocratie en construction, c'est-à-dire, on part d'un État, c'est une démocratie qui se construit. Oui, pour nous, ce titre nous a paru plus ou moins évident, même si, encore une fois, on a hésité sur plusieurs titres. Et les deux derniers étaient, comme l'a dit Firmin, une démocratie en construction ou une démocratie en marche. En marche, peut-être aurait provoqué davantage de polémiques. En construction, je crois que fondamentalement, ça décrit la situation, puisque même la démocratie a été évoquée hier. La démocratie, c'est nécessairement un processus qui est fait des fois de progrès, de recul. Il n'y a pas de démocratie achevée. Quelqu'un l'a évoqué hier, même aux États-Unis. Donald Trump est en train de subir une procédure parce que justement certains considèrent qu'il est en train de remettre en cause la démocratie. En France, certains ont accusé Macron de dictateur et ont même appelé à un coup d'État en direct sur une télé. Donc ça veut dire que par moment, on a l'impression qu'il y a des reculs. Au Bénin, les Béninois se plaignent que Talon est en train de faire reculer la démocratie, en Guinée et tout ça. Donc ce n'est pas une situation statique qui n'évolue plus. Donc on bâtit étape par étape
l'architecture qui permet en fait d'avoir finalement une situation meilleure à celle qu'on avait dès le départ. Donc, Firmin aussi l'a dit, en 90, quand le Togo a adopté le processus démocratique, la situation qui prévalait dans le pays n'est plus la même aujourd'hui. Elle n'était pas la même en 2005 et n'est plus la même aujourd'hui. Mais entre 90 et aujourd'hui, il y a eu des progrès. Et puis, il y a eu des reculs. Et aujourd'hui, il y a encore des progrès. Donc, c'est tout ça qu'on retrace, en fait. Les progrès, et on n'oublie pas les reculs aussi. En 2002, les modifications constitutionnelles qu'il y a eu, etc. On n'oublie pas, on ne fait pas fi de ça. Donc, c'est tout ça qu'on raconte. Et pour nous, c'est des étapes importantes dans la construction, justement, de la démocratie. La démocratie. Donc, Togo, une démocratie en construction, coédité par Jean-Paul Lagbo, Akwelete Louis Magloire, Kemayou, aux éditions Lafon, déjà disponible ici disponible à partir de lundi. Merci. Bon, on va marquer la première courte pause et on revient commencer l'émission.